Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Yellow Cab par Chabouté. Chabouté c'est un auteur que j'aime vraiment bien, de par son trait en noir et blanc qui a un certain cachet. Il a un style avec ce noir et blanc prononcé, très expressif, et cette sorte de mise en page pas toujours bavarde, là comme vous pouvez le voir, mais qui a un côté un peu littéraire. D'ailleurs, cette BD est adaptée du roman de Benoît Cohen. Alors je ne connais pas ce roman, mais ça m'a donné un petit peu envie de le lire, parce que je pense qu'en roman ça doit prendre encore une autre ampleur, en fonction de l'écriture. Pour faire simple, Yellow Cab, ça raconte l'histoire un cinéaste français installé à New York, et il semble un petit peu en manque d'inspiration, un petit peu fatigué de son travail de faire des recherches à chaque fois pour écrire un scénario, puis financer son film, puis faire un film. Et il a l'idée d'essayer un métier. Et il va tomber sur un métier et il se dit mais pourquoi pas faire ça, c'est une image forte du cinéma américain et des États-Unis tout court, avec les chauffeurs de taxi. Et on va le voir un petit peu faire toutes ces démarches pour enfin arriver à être chauffeur de taxi. Alors bien sûr la BD est assez référencée, on pense la Taxi Driver de Scorsese. Et on va voir qu'en fait, il va petit à petit avoir l'idée non seulement de s'essayer à un métier, se dire qu'au final il y a des choses qui sont intéressantes dedans, presque se dire que c'est parfois sur certains aspects, il va avoir envie un peu de se plonger dans cette nouvelle vie. Alors on va voir les démarches pour être chauffeur de taxi, c'est du Kafka. C'est un peu absurde, surtout quand on est d'origine étrangère. Il y a des démarches en plus pour avoir son autorisation, son diplôme, son permis. Et on est dans quelque chose d'assez kafkaïen qui nous met aussi dans un peu cette complexité des États-Unis vue de l'intérieur, autrement que par le rêve américain. Et on va voir du coup ce réalisateur français se dire qu'il va utiliser cette expérience de chauffeur de taxi pour écrire un scénario. Le scénario d'une femme, une jeune femme expatriée française qui devient chauffeuse de taxi dans un monde d'hommes et dans un univers états-unien new-yorkais qui lui est étranger. Et il y a quand même pas mal d'humour malgré le noir et blanc très très sec qui pourrait sous-entendre l'inverse. Et en même temps, c'est très précis dans tout ce que va vivre le personnage, avec un peu ces pages muettes de toute beauté, où on va être vraiment plongé dans le New York et le New York des taxis et ce dédale où il est perdu dans un monde qui lui est inconnu, un petit peu méconnu, et avec toute cette un peu la froideur du monde des États-Unis, où des personnes presque vues comme des sous-êtres que sont les chauffeurs de taxi, ça l'est un peu sous-entendu à plusieurs reprises, doivent transporter d'autres personnes d'un point à un autre, être à leur disposition. Et ça donne une autre image aussi des États-Unis, aussi vu comment la police, comment la police est prête rapidement à leur donner à leur mettre des PV pour la moindre petite chose, comment ils se font en fait exploiter aussi facilement, et un petit peu comment cette ville-monde et cette ville très cosmopolite peut en fait être aussi vue comme la sorte de réussite des États-Unis, peut être vue aussi d'une autre manière si on se met à la place d'une certaine partie de la vie des États-Unis, et cette sorte d'icône que sont les chauffeurs de taxi, qui est en fait un métier à la fois dangereux, qui est de moins en moins, mais qui a été en tout cas très dangereux et qui l'est encore. En fait, quand il se met à être chauffeur de taxi, il a le rêve d'avoir des échanges avec des inconnus, et d'avoir une sorte de grande matière comme ça. Il va se rendre compte que c'est pas évident. Petit à petit, il va y arriver, mais pendant longtemps, ça va être un peu un loupé, mais il va réussir à en dégager d'autres choses. Et c'est cet changement de posture et c'est la matière qu'il va en dégager, avec ces petits monologues intérieurs qui sont en fait aussi les projets d'écriture de l'auteur, qui font aussi tout l'intérêt de cette bande dessinée. Parlons du dessin qui est, je trouve, magnifique comme toujours avec Chabouté, et qui se prête à merveille pour dresser un peu ce portrait caché des États-Unis et d'une autre facette des États-Unis et de New York,
avec une forme de réalisme et d'obscurité qui est assez beau, et un côté un peu littéraire que je trouve vraiment, forcément, c'est aussi adapté d'un roman, mais que je trouve vraiment réussi. Donc voilà, Yellow Cab, alors c'est pas la bande dessinée de Chabouté qui m'aura le plus marqué et que je vais recommander à tout bout de champ. Un peu de bois et d'acier ou tout seul m'ont autrement plus marqué, sachant que il y en a plusieurs que j'ai pas encore lu, hein. Mais vraiment, c'est une vraie bonne BD avec un propos, une ambiance. Je pensais juste commencer à la lire parce que j'étais fatigué en me disant allez, je commence et je finis demain. Et en fait, j'ai tout dévoré d'une traite, sans pouvoir m'arrêter. C'est quand même le gage d'une bonne bande dessinée et d'un moment à la fois agréable et intéressant qui est passé. Donc je vous recommanderais pas de commencer par l'auteur par ça, mais si vous voulez approfondir et si vous voulez aussi lire une bande dessinée qui parle des États-Unis d'une manière originale et avec un point de vue un petit peu sur le cinéma, avec un point de vue aussi intéressant sur ce métier qui est au final omniprésent et méconnu des chauffeurs de taxi, c'est assez intéressant et c'est vraiment très beau visuellement. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.